les choses ne seront plus jamais comme là. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Alléluia. Je crois que tu devais dire Amen. Je crois que tu devais dire un beau Amen. Ouvrons plutôt Matthieu 2. Donc nous commençons et nous bénissons le nom du Seigneur. Tout le monde n'entrera pas aussi. Alléluia. Beaucoup de gens vont rater le temps de leur visitation parce qu'ils ont négligé des petites choses. Ce programme a été annoncé depuis, mais regarde, tu vois, les gens vont dire, ah, moi je viens vendredi. Pour dire que voici, je suis venu avec le colis. Ce n'est pas nous qui donnons rendez-vous à Dieu, c'est Dieu. Tu as quel niveau spirituel pour dire que tu donnes rendez-vous à Dieu? Je dis personne. C'est Dieu qui décide quand je te donne rendez-vous pour te visiter. Tu dois avoir la capacité de discerner les temps et les saisons pour savoir que c'est mon moment de visitation. Il faut que je sois. Et c'est cette règle-là, cette dichotomie que j'ai envie de modifier. Parce que dans la tête des gens, Dieu n'est là que dimanche et vendredi. Quand on fait un programme, ce n'est pas vendredi. Les gens disent, est-ce que vous savez que les sorciers ne dorment pas? On va voir ça tout à l'heure. Le thème du programme, si c'est récupérer son étoile. L'esprit doit de flot. Ok, donc, il n'existe pas d'être humain qui naît sans étoile, sauf si c'est un démon. Et je vais amener une précision. Aucun ange ne lève des entrailles d'une femme. Mais un ange peut prendre la forme d'un être humain pour venir faire une mission précise. La plupart de vos anges, lorsqu'ils doivent rendre votre image. Voilà pourquoi il y a certaines dimensions spirituelles que quand tu attends, quelqu'un va te dire, mais on s'est vu hier, non? Et tu m'as même aidé. Un monsieur que tu ne connais pas, et il te salue. C'est ton ange. Mais les démons aussi font la même chose. Ils peuvent prendre ta forme pour nous. On dit voilà, c'est la voleuse qui a volé, c'est elle. On lui dit que moi, c'est la première fois que j'arrive à Douala. On dit c'est elle. Je prends cette précision parce que la semaine dernière où je suis passé, une de mes filles écrit. Et elle a un projet de mariage avec quelqu'un qui l'aime de tout son être. Et elle dit, la vérité est que papa, je suis un peu confuse. Parce qu'il y a un jeune homme que je connais depuis un temps. Et mon cœur semble fléchi. Le gars dit qu'il est un ange, il est l'ange Raphaël. La naïveté n'est pas bien. Quand tu n'as pas la connaissance, on peut te manipuler, on peut te balbutier, on peut te torturer, on peut te retourner. Écoute-moi très bien. La passion des choses spirituelles n'est pas sans limite. Il y a des limites qu'on doit établir. Et la limite ne peut être établie qu'à la mesure de la connaissance que tu as. Pas au-delà, à la mesure de la connaissance que tu as. J'ai dit ma fille, soit ce gars est un démon qui a pris la forme en chair, soit c'est un accueil. Et que non, vraiment, je suis bloqué sur la terre parce que j'ai été envoyé en mission, mais j'ai dévié de ma mission, donc je suis bloqué sur la terre. Donc tu vois, maintenant ma fille ne connaît pas les Écritures. Elle ne sait pas que
il y a eu 2 rébellions au ciel. La première rébellion, et je prends la peine de vous enseigner ça pour que vous ne tombez pas devant de pareils bandits jusqu'à vous croire que c'est l'ange Azaël. Maintenant tu vois le cœur parce que c'est Raphaël. Dans son cœur se balance là. La naïveté n'est pas bien. Qu'il a l'ange Raphaël. Non, on va sur les missions sur terre. Je t'explique. Première rébellion, c'est Satan. Autrefois appelé Lucifer. Et au ciel, il a pensé que comme il avait les privilèges, c'était un privilège que Dieu lui donnait. Il s'est dit que comme Dieu me donne ces privilèges, je peux devenir moi-même Dieu. Le fait que tu as le cachet du gouverneur ne fait pas de toi le gouverneur. Parce que la Bible dit qu'il posait le cachet à la perfection. Le feu de Dieu. Le fait que j'ai Ngongo a les cachets du président d'hier. Parce qu'il est son secrétaire. Mais ça ne fait pas de lui le chef d'État. Nous sommes d'accord. Maintenant, il croyait qu'il devait monter, il devait prendre. On l'a chassé avec le tiers. Après ça, il y a une deuxième rébellion. Genèse 6. Pour que je vous fasse ce briefing. Nous sommes toujours dans notre thème, on n'est pas sorti. C'est les choses de l'esprit qui vont vous délivrer. La deuxième rébellion dans Genèse 6, ce sont un groupe d'anges qui ont quitté le ciel. Parce qu'à la première mission qu'on les a envoyés, ils ont vu que les filles de la terre sont belles. Maintenant, ils sont rentrés au ciel. Ils se sont installés. Dieu ne les avait donné aucune autorisation. Ils n'avaient aucun ordre de mission. Et ils sont descendus sur la terre parce qu'ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et maintenant, je vais te montrer qu'il y a des actes. Toi, tu pêches, Dieu pardonne. Un ange pêche, Dieu pardonne. Regarde un tel amour que Dieu nous a donné. Maintenant, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ouh là là. Ils ont pris la forme humaine. Parce qu'en réalité, les anges n'ont pas notre taille. Ils ont des dizaines de mètres. Même vingtaine, très grands. Ils ont donc pris la forme humaine. Très beau. Ils se sont mis à séduire les filles des hommes. Ils ont couché avec elles. Mais ils n'ont pas que couché avec elles. Ils les ont enseigné les pratiques. Regarde. Maintenant, je vais te montrer que les pratiques d'incantation et de sortilège, de sorcellerie, tout ça, ce n'est pas Satan qui a amené. Ce sont les anges là qui ont amené ça. Il y a des livres au ciel qui parlent des choses qui ne sont pas censées entrer en possession par les hommes. C'est-à-dire, les hommes ne sont pas censés avoir certaines connaissances de ces choses. Ils les ont appris. Que non, quand tu prends telle plante, tu prends ça, tu bois comme ça guérit ça. Quand tu prends telle écorce, tu mets ça, tu prononces telle parole, ça va charmer l'esprit de tel. Ce sont ces anges qui ont amené ça. Et c'était la deuxième rébellion. Ils les ont enseigné des choses que Dieu ne voulait pas. Au-delà de coucher. Maintenant, les enfants qu'ils ont eus, on les appelait les Néphalim. C'est une espèce semi-homme, semi-ange. Les gars ont mangé toute la bouffe sur la terre. Toutes les récoltes des hommes sur toute la terre, ils ont raflé ça. Ils n'étaient pas toujours rassasiés, ils ont mangé les animaux. C'est là où Dieu a dit que maintenant, moi, je descends. Je dois arrêter ça. Maintenant, quand Dieu est descendu, Dieu a envoyé des anges qui les ont neutralisés. Ils les ont tous enchaînés. Il ne les a pas envoyés dans les enfers. Il les a envoyés sur la terre. Les anges dont on parle sont enchaînés sur la terre. Voilà pourquoi vous allez suivre des émissions où on est en train, on dit, à un certain nombre de mètres en profondeur, on entend des cris, des gens qui crient, ce sont ces anges. Mais quand il y a suivi des documentaires comme ça, en Russie, on dit qu'on a trouvé un grand fossé, mais on entend des cris. Ce sont qui sont enchaînés, ils attendent le jour.
Parce qu'ils ont quitté la caserne céleste, c'est-à-dire quitté le ciel sans la permission ou l'autorisation de Dieu. Ils sont venus. Donc, quand quelqu'un te dit que c'est faux, après ça, il n'y a plus et il n'aura plus de Un jour, un de mes fils spirituels me dit qu'il a une vision et puis ma chaîne où c'était même quoi là, quel ange Michael. Il a pris la forme, il dit je suis l'ange Michael. Non, quel ange Michael, quand il priait pour quelqu'un parler à travers quelqu'un, je lui dis c'est pas l'ange Michael. Les anges n'ont pas la permission de posséder quelqu'un. Je suis l'ange Michael, c'est faux. Quel ange Michael? Et que c'est moi là, et le gars maintenant, oh, l'ange Michael. Oh, il est dans le monsieur ici. Il faut le vénérer. Le seul être qui s'est donné autorisation d'entrer et de vivre en l'homme, c'est Dieu, sous la forme du Saint-Esprit. Maintenant, les démons peuvent aussi posséder pour te perdre. Mais les anges n'ont pas cette permission. Et le gars a discuté que non, c'est l'ange Michael. Je lui ai dit qu'il y a quel fondement biblique, il n'y en a pas. Non, c'est l'ange Michael. Quand tu n'as pas la connaissance des choses spirituelles, tu es livré toi-même aux yeux des ténèbres. La meilleure façon pour que Satan détruise ta vie, c'est ton ignorance. Le diable n'a pas peur de vos prières. Le diable n'a pas peur de vos prières. Il n'a pas peur de vos jeûnes. Mais il a peur de celui qui a la connaissance et associe à cette connaissance la prière. Voilà pourquoi Jacques va dire que vous priez beaucoup, mais il n'y a pas de suite. Parce que vous priez mal. Vous n'avez pas la révélation. Voilà pourquoi on entre dans des mystères comme le récupérer son étoile. Beaucoup d'entre vous là, ils ont entendu parler de l'étoile que j'ai, mais ils ne savent pas ce que c'est avoir une étoile. Toute personne qui naît à une étoile, je dis toute personne qui naît à une étoile, en réalité, les étoiles que nous voyons au ciel avec les yeux physiques sont en effet quelque peu la révélation du nombre d'âmes qui sont sur la terre. Alléluia. Je suis content quand je vois les gens comme ça. Tu vois, le Saint-Esprit est content, il se motive, il entre encore en profondeur. Regarde, je vais te montrer ici que quand tu n'es pas conscient du genre d'étoiles que tu as, tu ne vas pas jouir un certain nombre de bénédictions que Dieu t'a réservées. Chacun d'entre nous doit être conscient de l'étoile qu'il a. Chacun d'entre nous a une étoile, mais nous n'avons pas la même étoile. Et l'étoile là ne brille pas de la même façon. C'est pour ça que je suis choqué de voir certaines personnes jalouser d'autres. Non. Ton élévation n'est que l'image de ton étoile. L'étoile c'est quoi? C'est ta destinée. L'étoile c'est quoi? C'est ce que Dieu a écrit te concernant. C'est ça l'étoile. Avant que tu ne nais, Dieu a écrit ok, je vais envoyer Sylvie sur la terre, elle sera ceci, elle sera cela. Maintenant, ce n'est pas à Dieu de te faire entrer dans la jouissance de ton étoile. Non, c'est à toi par les jeûnes et les prières et la connexion au bon homme de Dieu qui te permet de jouir de cette étoile. Voilà pourquoi je vais te choquer, je vais te dire que beaucoup d'entre vous souffrent, ce qu'ils souffrent, ce n'est pas le plan de Dieu. Je répète, beaucoup d'entre vous souffrent, ce qu'ils souffrent, ce n'est pas le plan de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Il y a des temps difficiles qui viennent de Dieu. Il y a même des oppressions qui viennent de Dieu. Mais dans la plupart du cas, le désert dure, c'est par ces deux raisons. Soit parce qu'on les a provoqués nous-mêmes, soit parce qu'on nous a mal conseillé, Satan y entre.
Est-ce que quelqu'un ici? Touche ton voisin, demande-lui si tu es ici là. Le message passe. C'est pourquoi il y a des choses que tu vis aujourd'hui, tu regrettes d'avoir rencontré certaines personnes. Mais si avant de te marier, on t'avait dit que la femme là, ce n'est pas la bonne, laisse, tu n'aurais pas écouté. Maintenant, on est obligé d'entrer dans les dimensions de jeûne et de prière pour essayer de rattraper le temps perdu et de te faire vivre un temps fois peu un peu de ton étoile. Mais ce n'est pas ça. Ton problème, c'est que tu vois le mirage et tu confonds le mirage au cours d'eau. Le mirage n'est pas le cours d'eau. Mais à distance, ça donne l'impression d'être le cours d'eau. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Un mirage, c'est quoi? Regarde, lorsque tu te tiens, je ne sais pas, ceux qui ont fait le nord et l'extrême nord, quand ça chauffe, à distance sur le boudron, tu vois, ça fait comme l'eau. C'est un mirage. Alléluia. Ça fait comme si c'est l'eau. Mais sauf que plus tu te rapproches, tu as l'impression que ça s'éloigne. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'eau. Et beaucoup de personnes confondent mirage et l'eau. Ils confondent visitation de Dieu et le trou dans lequel ils vont souffrir. Il y a des choses que Dieu te prive, c'est ta délivrance. Regardez, ne regrette jamais le sujet si quand tu dis Seigneur, je ne veux marcher que dans ta volonté. Ne regrette pas, fais-le tous les jours. Je dis fais-le tous les jours. Je dis, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur sujet de prière. Tu es ici. Parce que dans le sujet de prière, là, tu es en train de dire Dieu, je ferme mes yeux et je ferme mes oreilles et je ne me conduis plus moi-même, mais je te laisse me conduire. Montre-moi le chemin. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, dans ce sujet-là, laisse-moi t'annoncer qu'il y aura plein de choses qui vont t'arriver que tu ne vas pas aimer. Mais tu as dit à Dieu, ta volonté, pas ma volonté. Est-ce que quelqu'un ici? Ta volonté, pas ma volonté. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Jésus étant mis à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Regarde ce qui se passe, des mages d'Orient. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu. Nous avons vu son étoile. Il y a des visites que tu as qui ne sont pas inopinées, qui ne sont pas hasardeuses. On connaît qui tu es. C'est toi qui ne connais pas qui tu es. Il y a même des gens qui aujourd'hui tu dis c'est ma copine, c'est mon ami. C'est le monde des ténèbres qui m'envoie. Non, on s'est rencontré comme ça seulement sur Facebook. Non. La demande d'amitié qu'il t'a faite là, c'est qu'on a vu ton étoile. Mais il faut que la fille là entre comme si elle vient de donner sa vie à Jésus. Oh, tu veux donner la vie au Seigneur. Faux. Elle est en mission. Est-ce que quelqu'un est ici? Elle a mission. Parfois, Satan va envoyer des gens qui ne sont pas des agents des ténèbres conscients. Parce qu'il y a deux types d'agents de ténèbres. Il y a les agents de ténèbres conscients, il y a les agents de ténèbres inconscients. Inconscients, ce sont des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais dont le cœur est disposé à être utilisé par Satan. Maintenant, Satan a dit que cette femme, dans son étoile, Dieu a écrit là-bas qu'elle aura son diplôme du bac à 17 ans. Mais quand tu regardes sa vraie vie, elle a eu le bac avec 2 ans. Parce qu'entre-temps, Satan a envoyé des faux amis distraire l'enfant. Et finalement, elle jouait, elle est réglée échec sur échec. Et elle a eu le bac avec 2 ans. Et Dieu a prévu qu'après le bac, elle aura son master à 21 ans. Mais elle a son master à 25 ans. Satan a encore envoyé les mauvais amis. Maintenant, Dieu a prévu qu'à 25 ans, elle a le travail. Mais 25 ans,
Elle n'a pas le travail. Et elle se retrouve au quartier avec une Maintenant, le diable dit, je vais tellement détruire ta vie que je veux m'arranger à envoyer un homme qui n'est pas ton mari. Mais avant ça, je veux faire en sorte que le mariage devienne rare. De sorte que quand l'homme arrive, tu prends seulement, tu ne réfléchis pas. Ou quand la femme là arrive, tu prends seulement, tu ne réfléchis pas. Parce qu'on voit un bel homme, frère, et il y a une voiture, travaillant. Où est le mariage? Il y en a pas. Le diable a tout bloqué. Mais les canalise. Tu dis, oh, Dieu m'a donné ma femme. C'est une femme ceci. C'est une femme cela. Parce que tu es ignorant que Satan peut lire. Jésus était Dieu. Jésus n'était pas Dieu. C'est Dieu. Les marches que tu vois là, c'est les sorciers d'une dimension de Dieu que tu n'as pas de. Quand on dit quelqu'un est un marche, ça veut dire que le gars contrôle les étoiles. Il manipule les astres. Il peut stopper le soleil. Il peut provoquer la pluie. Il peut se changer physiquement en corbeau. Ça, c'est un marche. C'est une dimension de fait de sorcellerie où les gars ont des réunions une fois là avec Satan lui-même. Ce sont des mages. Et donc ces gens-là, et attention, on ne dit pas des mages, on dit des rois mages. Ça veut dire que c'était c'était un niveau très élevé. C'était un niveau très élevé. C'était une dimension de sorcellerie très élevée. Et maintenant dans leurs incantations, parce que toi tu es là, tu dors. Parce que les trucs où on lit ton étoile là, ce n'est pas un jour. C'est quand tu dors. Il prend les moris. Parce que je connais qu'il y a c'était, si vous êtes allé voir les marmots, c'est la vision que j'ai à l'instant pendant que je parle. Tu as l'honneur j'étais comme ça. C'est la lecture de l'étoile. Quelqu'un ici? C'est la vision que j'ai. Je vois comme ça une maman qui est entrée, elle a allé là, ça remonte à 5 ans, quelque chose comme ça. Non, il prend quoi? Et l'erreur que vous commettez, j'aime ça, c'est que vous osez, regarde, quand tu arrives chez quelqu'un qui n'est pas de Dieu et que tu lui demandes que j'ai tel problème, lis un peu, vois, tu es en train de lui donner accès à ta vie et par conséquent il pourra prendre ce qu'il veut dans ta vie. Voilà pourquoi tous ceux qui avant de rencontrer Jésus ont rencontré les marabouts ont besoin de deux choses, la délivrance et la restitution de ce que le marabout a volé quand il ne connaissait pas le Seigneur. Tu es allé, on a mis la calebasse, on a tourné, tu ouvres ta vie. Oh, les gars sont à la recherche des étoiles déjà. Maintenant on te dit que prends l'herbe ici, maman. Pas comme ça, tu te plies comme ça, tu te lèves, tu te laves. Le pugement là. Le pugement là. Quand tu as fait jusqu'à l'avant, tu as fait là. Ce n'est pas les mauvaises choses que tu as enlevé. Tu as enlevé tout ce qui est glorieux et bon. Ils ont bien dit qui ramasse. Et maintenant quand on te dit lave-toi avec. Regarde, laver veut dire enlever les crasses ou enlever les impuretés. Mais sauf que l'herbe qu'on te dit lave-toi avec, ce n'est pas une impureté. Ça enlève le vêtement de gloire que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, après que vous avez marché chez les marabouts fatigués, qu'est-ce qui a changé? Au mieux, c'est devenu pire. Je dis au mieux, c'est devenu pire. Parce qu'en réalité, chaque voyant et chaque marabout est un ambassadeur de Satan qui a la mission de récolter les étoiles. Il amène ça chez son maître. Voilà les étoiles. Regardez les rois mages. On dit j'ai vu. Quand tu lis ça, tu crois qu'il parle d'une étoile physique. Non. Il ne faut pas être naïf. Il dit j'ai vu son étoile. Ça veut dire j'ai lu sa vie. J'ai même testé de prendre. L'histoire s'y m'a dépassé.
J'ai essayé d'entrer pour modifier les circonstances. Ça m'a dépassé. Voilà maintenant pourquoi il va dire papa, ton niveau de sorcellerie est de moi on vient que t'adorer, papa. Moi on vient t'adorer. Maintenant tu vas comprendre pourquoi l'enfant que tu portes depuis dans le ventre a tous les soucis du monde. Est-ce que quelqu'un ici? Maintenant tu comprends pourquoi Satan s'arrange à stériliser les entrailles de certaines femmes et les reins de certains hommes. Parce qu'il sait que si tu accouches, ce qui va sortir de toi là, ce n'est pas normal, ça va venir. Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants que tu donnes naissance, ça vient de Dieu directement. Et il se comporte de façon étrange. Il n'est pas normal. Jésus, quand il est né, n'avait rien de normal. Tu te rends compte qu'à l'âge de 12 ans, on l'amène au temple. Ses parents, il ne suit pas ses parents comme un enfant normal. Prends ton enfant de 12 ans. Je pense que même quand tu vas au marché, il est derrière toi comme la femme. Mais lui, dès qu'il arrive au temple, il te met. On enseigne ici, c'est où il s'assoit avec les vieillards de 60 ans, 40 ans, 30 ans. Il suit l'enseignement. Il pose les questions. Et après ça, lui-même, il dit non, ici, vous n'avez pas compris le message ici. En fait, Dieu dit petit, tu as quel âge? 12 ans. Tu es suivi. Ton père est Rabel, non, mon père c'est Joseph, un pauvre charpentier. Il ne connaît rien d'autre que clouer les tôles, poser les planches, mettre les clous, c'est tout. On dit que l'enfance n'est pas normal. Voilà pourquoi la mère de Jésus, on ose de Cana. Même quand elle a accouché l'enfant, elle a dit que l'enfant n'est pas de la terre. Je vais t'expliquer. La Bible dit qu'au noce de Cana, il n'y avait plus de vin. Et puis les gens sont venus voir, les invités sont venus voir la mère de Jésus. Demande le on ne sait pas comment on va faire. On va faire comment? Regardez ce que la mère a dit. Elle dit allez voir mon fils. Le petit est petit. La mère a vu toutes les couleurs du miracle. Ça veut dire que même le jour où il est né, elle voyait les anges physiquement. Le gars n'était pas normal. Les couches de lui qu'ils avaient, ça s'est arrêté seul. L'enfant n'avait rien de normal. C'est pour ça qu'elle a dit mon fils, allez me voir. Alléluia. Parce qu'elle a vu ce que son fils est capable de faire. Et la Bible, quand tu vas la lire, et c'est une question qui m'a longtemps torturé. Mais ce soir, j'ai compris. Quand tu vas lire l'histoire de Sarah, on va te dire que Sarah, que l'Éternel avait rendu. Non, non. Comme tu as lu là, c'est ça. C'est ça là. Que l'Éternel avait rendu. Quand tu vas aller chez la femme de Manoach, la mère de Samson, on va dire que elle était stérile et l'Éternel avait rendu stérile. Quand tu vas aller chez Anne, la mère de Samuel, même chose que l'Éternel avait rendu stérile. Tu vas aller chez Rebecca, on va te dire que l'Éternel avait rendu stérile. Tu vas aller chez Elisabeth, on va te dire le même langage que l'Éternel avait rendu stérile. Et ce soir j'ai compris. Il y a des choses que Dieu ne te permet pas d'avoir pour deux raisons. Première raison, ce n'est pas le temps. Deuxième raison, les démons viennent pour détruire ça. Si tu as pris ça maintenant, ça va mourir. Est-ce que quelqu'un me met ici? Tu es béni ce soir. Parfois nous forçons la main. Dieu je veux, Dieu je veux, sinon je me tue ou j'abandonne la foi. On fait même le chantage à Dieu. Oh, c'est pour ton bien. On dit que l'Éternel avait rendu stérile. Ça veut dire qu'il y a des problèmes que tu as. Tu as jeûné, marché chez les hommes de Dieu, rien. Et c'est pour ton bien.
C'est pour ton bien. Parce que Dieu a vu. C'est lui qui a créé l'étoile de Sarah, de Rebecca, de Anne, d'Élisabeth. Et la liste n'est pas exhaustive. Et il savait que si je leur donne l'enfant maintenant, on aurait corrompu cet enfant. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas que quand tu es enceinte, il y a des rêves que tu as. Et quand tu es naïf de l'importance capitale des rêves, surtout quand tu es enceinte, on change l'enfant. On change l'enfant. On change. Il y a plein de grossesses qu'on a changé. L'enfant que tu accouches qui mange comme un buffle, ce n'est pas l'enfant que tu as vu. Tu accouches un enfant. À 3 ans, il ne parle pas. Ce n'est pas Dieu. Au début, c'était le bon. Entre-temps, Satan est venu déposer l'ivraie. Ça a corrompu la grossesse. Est-ce que quelqu'un est ici? Hello? Donc, des fois, quand tu perturbes, tu veux. Parfois, demande à Dieu. Est-ce que c'est le moment? C'est que je te demande, est-ce que c'est le moment? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont demandé la promotion. Et ce n'était pas le moment. Ils ont forcé Dieu. Et ils ont payé le prix en perdant 2 enfants. L'étoile. 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 Évitez souvent. Lorsque vous saluez les gens et que quelqu'un fait comme ça, il veut lire qu'est-ce qu'il y a dans ton étoile. Et c'est arrivé à certains d'entre vous que tu marches en journée et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu parfois bizarrement me dit te stop. Il dit dans ta vie là, ne le permets pas. Dis pardon, arrête. Je te rends même aveugle, tu ne dois plus venir. Est-ce que quelqu'un ici? La plupart du temps, ce sont des envoyés des ténèbres. Et votre ignorance fait en sorte que tout le monde qui te tend la main, tu salues. C'est une erreur parce que ta porte de main est un moyen de transmission. Puisé dans ta vie. La sagesse veut que quand on ne connaît pas quelqu'un, on trouve des excuses pour ne pas le saluer. Certains d'entre vous ont assisté. Des fois, quand je fais la délivrance, je te salue comme ça. Je te regarde, et puis la personne se tord. Tu te laisses mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? La force qui est en moi est en train de briser la force. Si c'est vrai pour Dieu, c'est que c'est aussi vrai pour Satan. Autrement dit, si un pasteur peut faire ça, c'est qu'un sataniste peut faire ça. Et de fois, tu vois quelqu'un lâche ma main. Il arrête, lâche. Il ne veut pas lâcher. Il pompe ta vie. Il prend toutes les bonnes choses. Il absorbe tout ce qui est glorieux. Il récupère tout ce qui est magnifique. Il est en train de ramasser le maximum. Il est en train de télécharger. Quel que soit ce qui s'est passé jusqu'à on a pris ta vie, tu reprends ça ce soir. Amen. Tu reprends ça ce soir. Amen. Et les gens sont là, ils croient que... Donc c'est ma tante. Non, comme ça faisait longtemps. Et ma fille, ça va. Oui, maman, tu peux même lâcher, mais lâche pas. Ça fait longtemps que tu es là. Mais j'ai beaucoup entendu parler de toi. Donc tu as grandi comme ça. Toutes les perturbations et le durement qu'elle fait là. Excusez-moi de créer le français. Le durement. Voyez qu'elle arrête avec jusqu'à être dure. C'est le téléchargement. C'est le téléchargement. Les mages ont dit où est le roi des Juifs. Tu vois des fois quelqu'un qui ne te connaît pas s'arrête et dit Mademoiselle Sadio. Et tu vois que c'est un agent secret. Parfois même les gens avec qui tu sors jusqu'à tu dis que c'est mon gars et c'est ma mère. Des fois il a monsieur.
Les gens sont ici. Il dit, pourquoi est le roi des Juifs? Il les a dit qu'un roi est né. Curieusement, les sacrificateurs de l'époque n'ont rien vu. Et qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire les hommes de Dieu n'ont rien vu. Les prophètes n'ont rien vu. Mais les satanistes ont vu. Et pendant que je parle, j'ai une vision où un jour quelqu'un est venu toquer dans ta maison. Il était vêtu étrangement. Il dit que non, il faut qu'on lave ta maison, on nettoie ta maison. Parce qu'il y a trop de mauvaises choses. Tu l'as laissé entre la mort. Est-ce que tu es ici? L'étoile. L'étoile. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais ton étoile? Regarde. J'ai tellement de choses à te dire. Tu vas voir certaines personnes faire des rêves. Déjà, tu dois comprendre que le rêve est le meilleur moyen que Dieu a trouvé pour pouvoir te révéler. Dieu révèle vos étoiles à travers vos songes. Quand je prophétise dans ta vie, que je te vois, tu seras comme ça. C'est ton étoile que je vis. Tu es ici. Alléluia. Mais maintenant, Satan peut modifier ton étoile en l'introduisant ce qui est mauvais. Et je peux te dire que je suis en train de te voir comme ça. Fais attention parce que je vois la mort comme ça. Je suis en train de dire ce que Satan introduit, qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être capable de connaître qui est l'homme de Dieu sous qui tu te mets. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, c'est un secret que je vais vous donner. Beaucoup d'hommes de Dieu, surtout les prophètes, vivent des étoiles des mains. Les gens sont... Il y a des vérités qu'il faut qu'on te dise. Si on ne te dit pas ça. Pour la simple raison qu'ils ont fait des pactes avec des forces occultes. Voilà pourquoi à un moment, tu vas arriver. Oh, je conduis une belle voiture. Oh, je suis en train de prendre la vie. Oh, je suis marié. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Dieu te montre ce que tu es censé vivre. Mais ce n'est pas ça. Parce que quelqu'un d'autre vit. Comment est-ce qu'il faut? Parce que si Satan peut lire, ça veut dire que comme ils ont baptisé avec le diable leur donne la capacité de lire aussi ton étoile. Maintenant, tu ne connais pas l'homme de Dieu. Voilà pourquoi ici dans ce ministère, je dis, soyez prudents. Si ce n'est pas moi qui vous impose les mains, quand je vais dehors, faites attention. Surtout si vous ne connaissez pas l'homme de Dieu. Voilà pourquoi il peut étendre la main et poser ça sur ta tête. Soit on couche avec toi, soit il y a un serpent qui te pousse. Soit. Et quand il a fait ça, tu es étonné que chaque fois que tu ouvres la Bible, tu te sens faible, épuisé. Dès qu'on dit prier, prie. Seigneur, Dieu lui a prié comme ça avec notre Dieu. Vous faites la délivrance sur le il parlait comme ça chez un prophète de renom. Mais mon esprit n'avait jamais accepté l'homme-là. Je sentais toujours que le gars-là est trempé dans les choses de l'histoire. Ça, c'est un don chez moi. Quand mon esprit ne colle pas avec, c'est que tu es dans les choses de l'histoire. Les gens aiment donc je dis que le titre, je ne sais pas. L'esprit de Dieu qui a moi n'aime pas le casse. Elle dit que depuis que le titre a prié pour moi, je dois voir que le serpent qui est dessus. Je lis avec le titre.
Et je ne prie plus. Quand je vois la Bible, je dors. Est-ce que quelqu'un ici? Je dis pleure et tu vas voir quand tu fais ça. Il met la main sur toi. C'est transféré chez son maître. Et en contrepartie, son maître lui donne assez de richesse et d'argent. Et il doit apparemment. Il change de voiture. Il roule. Machin. Des fois, tu vas entrer dans ce genre d'église, il n'y a même pas beaucoup de membres. Mais le gars est riche, il change. On a vu son étoile. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Satan ne cible pas tout le monde. Maintenant, tu vas voir que si on a pompé toute ton étoile, si tu peux entrer dans la secte, on va te faire. Les gens sont intéressés. Donc tu vois que Satan aime les choses vides. On a tout pris en toi. Il n'y a plus rien. Satan ne désire que les gens qui portent des choses intéressantes. Quand tu es intelligent, les sectes vont te prendre. Tu es sage, les sectes vont te prendre. Tu es ingénieux, les sectes vont te prendre. Tu es un esprit inventif. Satan ne cherche que les gars brillants. Il n'aime pas les tonneaux vides. Je peux t'assurer à 100% si ton enfant est bête à l'école. Je ne suis pas chez les illuminations. On va le dire la prochaine fois que tu entres au péché. Ne lui cherche plus. Parce que les sectes veulent exploiter l'étoile de leurs adhérents. C'est la dernière. Allez lire le livre de Daniel. La Bible dit que le roi dit pouvait. Ouvrez ça un peu avant qu'on ne revienne à Matthieu 2. Daniel chapitre 1, je crois. Daniel chapitre 1. Parce que les gens croient que c'est tout le monde qui a mis les loges. Même les moutons. Quelqu'un est là, l'école l'a tapé. On va tout chasser. Parce que Satan, il va guider dans le remonte un peu au verset 2. Voilà. Le roi donna l'ordre à Ashpénas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. Regarde. C'est pas n'importe qui. Race royale. Donc toi tu crois que tu entres chez le marabout là jusqu'à il est content de te voir, c'est l'argent que tu donnes. C'est ce que tu portes qui intéresse. Tout ce qui intéresse les esprits quand tu viens dans leur présence, c'est ce que tu as. Les esprits ne sont intéressés que par ce que tu as. Voilà pourquoi dans l'exemple tu vois, lorsque Moïse entre dans la présence de Dieu, et Dieu lui dit, va délivrer le peuple d'Israël, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? C'est Dieu qui dit. Dans les chrétiens qui pensent que vraiment, non, vraiment, j'ai dit à Dieu, je l'ai dit, tu m'as dit, qu'est-ce que toi-même tu as? Seigneur, je suis pauvre, je n'ai rien. Je veux rien de toi. Ne parle pas de Dieu, ne parle pas de Satan. C'est une loi spirituelle. Voilà pourquoi dans Deutéronome 16, il va dire, l'homme ne se présentera point devant ma face les mains. C'est une loi spirituelle. Moi et moi alors qui est pauvre, il va te battre. De race royale. Bon, maintenant, premier critère, il est de quelle famille? Ici, ce n'est pas la famille physique. En réalité, tu es de quelle catégorie dans le règne de l'esprit? Est-ce que tu sais que beaucoup d'entre vous sont des rois dans le règne de l'esprit, mais sont des misérables dans le règne physique? Voilà pourquoi Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon lui-même et toute sa maison voyaient que c'est un feignant. Regarde si le peuple jamais nous aider. Je dis tout le monde savait que Gédéon c'est un feignant. Mais il regardait avec les yeux physiques. C'est fini, on sait que le gars c'est un bourreau. Mais Dieu voyait par l'œuvre de Dieu, voyait un vaillant héros. Parce que dans le règne de l'esprit, c'était une principauté, c'était une autorité. Donc quand ici, parce que Nebuchadnezzar représente le système satanique, Nebuchadnezzar représente le diable lui-même, Nebuchadnezzar représente les loges occultes. Il dit les personnes de famille royale.
parle ici de l'identité spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de femmes et de garçons ne savent pas que ce qu'ils vivent aujourd'hui sont les conséquences de leurs erreurs de coucherie il y a 20 ans. C'est les conséquences. Chaque fois que tu couches en pompette, les gens, quand tu n'as plus rien, et c'est toujours comme ça. C'est qu'on n'a plus rien qu'on dit, il faut que je case ma vie. Et le diable est mauvais. Tout le temps que tu as passé à vivre ta vie sans Jésus, Satan t'a pillé. Tu m'amènes d'une autre t'a par l'alcool il t'a pillé, par le sexe il t'a pillé, par les amitiés il t'a pillé. Tu m'amènes d'une autre. Je dis t'a pillé. Voilà pourquoi le programme de restauration et de restitution est capital dans la vie de quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus. Parce qu'il faut reprendre ce que Satan t'a piqué de redonner ça. Je dis beaucoup d'entre vous, ce que vous vivez aujourd'hui est la conséquence de vos erreurs de coucherie. Jusqu'à ce temps-là, on fait à l'époque la liste. Il ne sait pas qu'il est en train de ponger son étoile. Tout ce qui est glorieux, bon, lui, il est en train de détruire. Maintenant, quand il vient à Jésus, il se plaint que Jésus, pourquoi depuis je marche avec toi, tu ne me remets pas ma vie. You are mad. You have some problem in your mind. Parce que tu crois que ça va, c'est au claquement de un travail qui va prendre assez et suffisamment de temps. Ce n'est pas au claquement, ça va prendre du temps. Parce que maintenant, il faut même voir avec qui tu as couché. Avec les notables, tu as couché. Les fils de notables, les sorciers, les magiciens. Les magiciens, les apprentis magiciens. Donc, quand ils couchaient avec lui, ils testaient les formules magiques. C'est comme le maître a appris là, ça donnait même quoi là. Ça marche, ça marche. Tu as un terrain d'entraînement. Et toi, tu te connais. J'ai ma 40e conquête. Regarde un mignard, un mec, un mouton. Il a la 40e conquête, il est content. Il ne sait pas que là, il vient de mettre au marché. Parce que chaque fois que tu couches, tu mets ton étoile dans le marché. Dans le monde spirituel, il y a un marché. Laisse-moi te parler par l'esprit. Je dis dans le monde spirituel, il y a un marché. Tout ce qui sort de ton corps, si tu ne le jettes pas dans un lieu sacré, secret, c'est-à-dire que personne ne voit et n'a vu. Si par malheur un sorcier tombe sur ça, il met ça au marché mystique. Je dis jusqu'à tes morts ou tes crachats. Voilà pourquoi je suggère aux gens que l'ancienne méthode des mouchoirs non jetables est mieux que les mouchoirs jetables. Tu sais. Donc quand tu fais, on te coiffe jusqu'à tu ne connais pas qui te coiffe. Je m'adresse aux hommes comme aux femmes. Ouais, merci. Vraiment. En partant jusqu'à tu traînes tes mabongos. Et que tu pars. Tu sais ce que tu as laissé derrière. Tu traînes tes mabongos. Je suis belle aujourd'hui. Charles va me sentir. Je vais crâner. Tu as laissé quoi derrière. Tu as laissé les cheveux. Et on va vendre ça au marché. La Bible dit que les cheveux sont la couronne. Donc tu viens de laisser ta couronne. Et 10 ans après 15 ans, tu vas te plaindre de certaines maladies étranges alors que tu es jeune. Tu vas te plaindre de blocage alors que tous les autres avancent. Et tu vas te dire qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ta négligence a permis de vendre une partie de ta vie dans le marché mystique. Et donc, il y a un marché dans le monde spirituel. Les gens s'en sortent. Oui, il y a un marché. Il y a un marché.
Est-ce que vous savez que le président ou le roi, je ne sais pas comment on va l'appeler, de Corée du Nord, Kim Jong-un, il a sa voiture, lui, il n'a pas de... Quand il sort de chez lui, il ne défait pas dans les toilettes publiques ou machin. Il a sa voiture où il défait. Il y a un endroit secret caché très mal où on peut verser ses caca. Regarde la dimension de prudence de quelqu'un. Mais toi tu chies partout et tu pisses partout. Et après tu te plains que quelques temps après j'ai les hémorroïdes. Parce que tu te dis que non, ce sont les déchets. Or, dans les déchets là, il y a ton ADN. Vous ne savez pas, je vous réponds donc, il y a votre ADN. Or, dans le marché mystique, ce sont les ADN qu'on vend. Et dans l'ADN porte quoi? Ton étoile. Ton ADN porte ton étoile. Voilà pourquoi si on veut voler la vie d'un homme ou d'une femme, il suffit de prendre sa sueur. Un jour j'ai prié pour une de mes filles. Ça remonte environ 4 ans. On venait de commencer le ministère. Elle m'a fait des confidences étranges. Elle me dit, papa, à l'époque j'étais très malade. Et mes parents s'inquiétaient tellement de ma situation et de ma santé qu'ils m'ont amené chez un marabout. Et le marabout m'a donné le mouchoir. Il a dit, je veux le liquide vaginal. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle, il y a la pâtisserie qui lubrifie le sexe de la femme. On appelle ça quoi? La glaire, je veux ça. Les parents, l'ignorance n'est pas bien, frère. Il y a beaucoup de choses que comme ça, beaucoup de voix. Aujourd'hui, vous appelez les plus forts. Et elle a entré dans un endroit, elle a pris il a dit. Elle ne savait pas que 10 ans après, ça revenait à la chambre. Or, en réalité, le marabout ayant pris ça était devenu son mari. Quand j'ai commencé la prière, par le marabout a sorti la vie, c'est ma femme. L'alliance a été tissée. Je l'avais demandé, elle a donné librement, je n'ai pas forcé. C'est ma femme! C'est ma femme, je ne lâche pas. C'était la bagarre, frère. Quand on a lâché la prière comme ça, boum, 2 ou 3 ans, après des années qu'elle cherchait le mariage. Quand Satan t'a voilé, quand on te dit que ne va pas chez le marabout, tu vois que les gens un jour, quelqu'un m'a dit que Dieu est là. Moi, j'ai des choses à dire. Regarde, verset 4. Regarde maintenant le choix du diable. Quand tu dit que le diable n'aime pas les fautes, il aime les bons trucs. De jeunes garçons sans défaut. Tu vois Satan. Tu vois qu'on entre dans. Il va entrer dans la secte. Il va dire qu'on va te chasser. On va te chasser. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui bave comme ça, il est dans une secte? Dis la vérité. Pourquoi? Son cerveau n'est pas complet. Son cerveau n'est pas complet. Le diable dit que avec ça. Comment mener tout qui est mort? Tu as vu quelqu'un qui est mort? Il est j'ai beaucoup d'argent. On dit ça des faux corporels. La plupart des gens que tu connais et que tu soutiens dans le sexe, ce sont des belles hommes et des belles femmes. Il est mignon. Satan aime ça. Donc tu vas regarder quelqu'un ses pieds sont comme ça. Le diable dit je ne veux pas. Je veux quoi avec ça? Moi j'aime les bonnes choses. Hello? Ah non, vraiment. Non, le diable va m'accepter. Tu mens. Ça me défaut corporel. Regarde. Alors encore plus loin. Beau de figure. Satan.
La plupart des filles qui travaillent pour le diable, ce sont les belles filles. Je te prends un exemple. Les filles prostituées. Des belles filles. Des belles filles. Les personnes qui font trop le mal. Le diable aime utiliser les belles filles pour faire. Il dit que tu vois une fille, elle est tellement belle que tu te demandes si elle est bis. Et c'est l'instrument du diable. Son cœur est noir et le fait en rien la beauté physique. Et c'est l'instrument de Satan. Il aime les belles, les bonnes choses. Les filles qui aiment jouer avec les hommes. Moutoukou 1 dans son téléphone, Moutoukou 2, Moutoukou 3, Moutoukou 4. Regarde la fille là physiquement. Elle est belle à craquer. Hello. Les hommes que tu vois, les filles courent derrière eux, derrière la chèvre là. Ce sont les belles hommes. C'est eux les briseurs, les heartbrokers, les briseurs de cœur, les briseurs, les belles, mignons. Ce sont eux. Le diable aime exploiter ce qui est beau de figure. Maintenant, regardez le troisième critère. Il ne doit pas avoir de défaut corporel. Deuxième critère, il doit être bel et beau. Troisième critère maintenant, tu as vu ce qu'elle te disait? Sage. Alléluia. Donc tu comprends que même quand tu entres dans la scène, on dit que tu as vu combien de pommes? Moi là, vraiment, laisse-moi 4 choix. On va dire bon. Ok, merci monsieur. S'il vous plaît, prenez la route. Allez-y. Sage. Sage veut aussi dire talentueux. Les plus grands cinéastes et soi-disant stars. Prenons seulement le cas du Cameroun. Vous avez vu à quel niveau ils sont talentueux. Mais si on te dit qu'il est dedans, tu ne vas pas comprendre. En réalité, Satan ne te donne rien. Il exploite ce que Dieu a mis en toi. C'est tout. Le diable ne te donne rien. Il exploite le potentiel et le talent que tu as mis en toi. Il amplifie ça avec son notion, c'est tout. Et tu vois, le diable m'a rendu puissant ou tu avais ça en toi. Regardez les stars, les Mitumba, les Fingons, tralala, pour ne pas les citer. Tu vas les voir super talentueux. Le diable. Tu n'es pas talentueux, tu vas te prendre. Même l'autre qui est mort, ça fait 2 ans. Le gars était talentueux. Où est cette vidéo? Le gars va garder là, costaud comme ça. Gabriel, talentueux. Talentueux très mal. Tu vois ces vidéos, tu ris jusqu'à tu vas te toucher. Quand tu crois que le diable prend seulement les belles bêtes, ta tête, tu n'as rien, tu es vide de tout. Non. Il veut ceux qui ont la substance. Voilà pourquoi il a dit prochain critère, intelligence. Capable de servir dans le palais du roi. Ça veut dire qu'ils sont prêts à accepter les conditions. Revenons à Matthieu 2. Donc le diable lit ton étoile bien. Et il te perçoit. Voilà pourquoi tu vas voir. Le même problème t'atteint tous les années. Au point où certains savent que mois de mars, non, le mois s'il va, non, je vais être encore malade. Parce que c'est le mois qu'ils ont ciblé pour te pomper. Or, c'est le même mois que Dieu a ciblé pour t'élever. Et c'est le même mois là, curieusement, quand tu es très malade, que tu as beaucoup d'opportunités. Mais tu es couché. Dès que le mois de mars passe, dès le 1er avril,
Sans médicament, tu sautes. Tu peux même plier comme le buffle. Tu es tellement fort. Et en même temps, les opportunités partent. Il y a des personnes. Qu'est-ce que tous les jeudis je suis malade? Il y a reçu des gens comme ça. Non, moi je sais que pasteur, vraiment, tous les 15 jours du mois, moi je sais que c'est ma maladie, c'est pas ta maladie. C'est que Satan t'a imposé. Et tout ce que Satan t'a imposé ce soir, Jésus te libère au nom de Jésus. Jésus te libère au nom de Jésus. C'est ma maladie, c'est pas ta maladie. Dis à ton voisin le problème que je vis. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème que Satan m'a imposé. Merci Seigneur de me délivrer ce soir. Verset 3, il dit, le roi Hérode avait appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avait. Non, on monte encore un peu. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement près d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Voilà, tu vois, lui c'est un aveugle spirituel. Ça c'est un aveugle. Je prie pour toi que tes yeux spirituels s'ouvrent. Est-ce que tu sais qu'en tant que parent, tu es censé connaître l'étoile de tes enfants? Au point tu sais que Lucie, elle sera magistrat, médecin, comptable, enseignante, je ne sais pas, avocate, tu connais. Ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est une affaire d'esprit. J'ai dit, tu connais ce que chacun de tes enfants sont. Maintenant, tu sais comment les canaliser. C'est votre naïveté, votre aveuglement spirituel qui fait en sorte que ce n'est même pas les problèmes de la vie, c'est votre naïveté. Il faut que l'enfant vienne, bon, toi tu vas faire section anglophone. Toi c'est section allemande. Toi c'est section espagnole. Ah, tu vois, beaucoup d'entre vous envoyer vos enfants dans les sections anglophones par invitation. C'est ça dans ma famille, tous les soirs, envoyer les enfants en section. Moi aussi j'envoie. Pourquoi mon enfant aussi ne va pas en section? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ton enfant? Tu as vu quoi sur son étoile? Maintenant tu envoies section anglophone. Ça déjoue tout ce que tu avais prévu concernant l'étoile de l'enfant. Ça modifie tout. C'est pas le plan de Dieu. C'est pas le plan de Dieu. Chaque parent est censé connaître l'étoile de chaque enfant. La femme de Manoach connaissait. Sarah savait. Rebecca savait. Elisabeth savait. Il dit chacun savait. Elisabeth savait que le gars que je prends c'est un pasteur. Donc je ne peux pas jeter ma tête. Bon, je l'envoie quand même avoir le bac. Mais c'est que c'est un pasteur. L'enfant n'est pas né, mais elle connaît. Son père, le sacrificateur, savait que c'est un prophète. Manoach et sa femme savaient que l'enfant que je porte là, ça serait un juge. Donc je sais comment je le canalise à l'école. Il va faire beaucoup les études de droit. Il faut faire le droit. Tu seras juge. Des fois on prend l'enfant, l'enfant aussi. On dit toi-même tu veux faire quoi? Lui aussi ne me connaît pas. Il faut aussi pas une invitation. Genèse 48. Verset 10 à 13. Je vais te montrer ça dans la Bible, que chaque parent est censé connaître. Alléluia. À compter de ce soir, quand tu parles de lui, Dieu te parle de tous tes enfants. Dieu te montre la vie de tous tes enfants dans 15 ans, 20 ans au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand tu vas rentrer avant de dormir, cite le nom de tous tes enfants. Dis Seigneur, parle-moi de ci, parle-moi de ci, parle-moi de ci. Tu les cites tous leurs noms. Je ne parle pas les noms des blancs, je dis les noms du village. Parle-moi. Qu'est-ce que tu as prévu pour eux? Tu t'en couches, tu dors. Tu vas te montrer. Dieu va te dire.
Parce que l'échec de nos enfants vient du fait qu'ils ont été quelque part. L'une des raisons de l'échec dans la vie, c'est qu'ils ont été mal canalisés. Ils ont été mal encadrés. Et tu ne peux pas bien encadrer un enfant si tu ne connais pas ce que Dieu a planifié pour lui. Va au verset 1 d'abord, après tu le vois au verset 10. Après ces choses, l'homme vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Verset 10 maintenant. Verset 10. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir Joseph. Regarde alors le nom d'esprit. Parce que quand on vous dit lire l'étoile, tu dois savoir les yeux. Ce n'est pas les yeux, c'est les yeux spirituels. Donc regarde, il est déjà vieux. Il est déjà fatigué. Et maintenant, parce que là, il est comme son père, Isaac. Son père Isaac était vieux, il était aveugle. Mais ça ne l'empêchait pas de prophétiser, d'avoir les visions. Ce n'est pas les yeux physiques. Maintenant, regarde ce qui se passe. Il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassant. Verset 11. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu le fait voir ta postérité. Verset 12. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Verset 13. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Regarde maintenant comment un homme spirituel va faire. Regarde l'homme spirituel. Verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune, c'est-à-dire le petit frère. Alors que Joseph est venu et dit que non, bénis d'abord l'aîné qui est Manassé. Et à la main gauche, ça veut dire que celui qui est censé hériter, c'est l'aîné. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dans leur étoile, le petit frère devait être supérieur au grand frère. En tout. Mais Joseph, prophète de son état, n'ayant pas pris la peine de prier que Dieu, parle-moi d'Ephraïm qui vient de naître, parle-moi de Manassé, ne connaissait pas ce que Dieu avait planifié dans l'étoile, dans le brûlant étoile. Mais son père, à peine arrivé et aveugle, a eu des visions. Et Dieu lui a permis de lire l'étoile. Ah, donc Ephraïm sera plus grand. Ok. Donc quand il vient maintenant, on a servi Manassé ici. Ephraïm change. Ephraïm ici, Manassé ici. Continuons. Et il posa sa main gauche. Non, reviens d'abord. Sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention. Donc il a fait exprès. Parce qu'il a lu leur étoile. Qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier. Ça veut dire que c'est lui qui était censé hériter tout l'héritage. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Verset 15. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché les pères Abraham, Isaac et Jacob, qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Continue. Que l'ange qui m'a délivré de tout le mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham, Isaac et Isaac, qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et le diriger sur celle de Manassé. Verset 18. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose la main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais. Je suis aveugle, mais je connais. Je n'ai pas mes yeux physiques, mais j'ai encore mes yeux spirituels. Et je sais ce que je vois. L'étoile qui brille le plus, c'est l'autre. C'est pour ça que je mets ça de ma main droite. Joseph aveugle, voilà un prophète aveugle. Il a le Saint-Esprit. Il est authentique. Mais il connaît prophétiser dans la vie des autres. Il ne connaît pas prophétiser dans sa propre maison. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Vous êtes assis ici, vous dites Amen, Amen là.
Tu as les visions sur les gens dehors. Tu n'as pas les visions que ici je dois être une bonne épouse dans mon foyer. Tu n'as pas les visions que ici je dois être un bon mari dans mon foyer. Tu n'as pas les visions que mon fils fume la drogue en cachette, je ne connais pas. Tu n'as pas les visions que ma fille, 17 ans, elle sort derrière les hommes. Mais tu as les visions des gens dehors. Joseph, aveugle, parent aveugle, tout se passe devant toi. Mais tu ne vois rien. Tout, ça se passe ici. Ton fils a bien enseigné 5 filles. Ça se passe devant toi, mais toi tu ne vois rien. Mais tu peux venir, oh, il a dit j'ai une vision. J'ai une vision sur la sœur Sylvie. C'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais Dieu dit, commence à avoir la vision dans ta vie. C'était l'erreur de Joseph. Il a eu la grâce d'avoir son père pour corriger cette erreur. Mais dis mon fils, ce n'est pas ça. Moi, ça va ce que tu as vu, mais ce n'est pas ce que je vois. Je suis un prophète majeur. Ne vois pas mon âge. Autant tu vois, je suis vieux, autant dans le spirituel, je suis plus que vieux. Donc je connais. Son père refusa et dit, je le sais. Je suis aveugle, mais je sais. Et non. Je suis souvent étonné, tu as des visions sur le péché des autres. Mais tu n'as pas la révélation sur tes péchés toi-même. Le même Saint-Esprit qui te montre que j'ai eu un songe, j'ai une vision, que Dieu m'a parlé, que notre fille là, vraiment, elle a la mal bouche. Le même Saint-Esprit ne t'a pas révélé que toi, tu n'as pas écrit point que pour elle. Donc le Saint-Esprit ne t'a pas, il t'a laissé, il a révélé pour l'autre. Tu viens dire, c'est Nathalie, je ne sais pas, mais vraiment, essaie de voir encore ta bouche là parce que le Seigneur m'a parlé de toi. Dieu ne t'a pas aussi parlé de ta part. Que toi c'est Canal 2 et RFI et TF1 mélangé. Mais Dieu t'a parlé pour Nathalie. Joseph, est-ce que tu sais que le plus grand danger, c'est d'être ignorant de ce qui se passe dans sa vie? La plupart du temps, on découvre quand c'est trop tard. Je prie qu'à compter de ce soir, ça soit pour ta portion. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas voir une femme. Son mari la trompe, ça fait 10 ans. Et avec son mari est païen. Lui consulte les marabouts. Il y avait tout le Saint-Esprit qu'elle a. Elle n'a jamais perçu en esprit que le gars se trompe. Malgré même qu'elle a une MST, maladie sexuellement transmissible, et le sexe est black, jusqu'à l'aide que non, ça peut être normal. Et elle pleure même, son mari la puisque tu me trompes, alors que c'est lui. Tu me trompes, chérie, pardon, je ne t'ai pas trompé. Oh, Seigneur. Elle pleure que, ouais, pardon, ne me chasse pas. La naïveté n'est pas bien. L'ignorance est la pire des choses qu'il faut haïr dans ta vie de tout ton être. Voilà pourquoi je dis les parents doivent connaître tout sur leurs enfants s'ils sont sur votre corps. Je dis tu dois connaître tout. Quand il part à l'école, il marchait avec qui, il parlait avec qui, il a mangé quoi. Je te dis vrai devant le Seigneur. Tu contrôles tout, son téléphone, tout. Tout contrôle. Tu contrôles. J'ai causé que ça fait peut-être 3 ans avec une maman dans ce quartier. Et chez elle, il y a tout le bouquet Canal+. Mais seulement, ils ont une technique là. On a connecté Canal+ de sa maison sur son téléphone. Et elle m'avait dit, pasteur, je fais ça pour contrôler mes enfants. Donc quand les enfants changent, on est. C'est que vous voyez, elle voit. Donc souvent, comment on laisse les enfants et c'est une erreur. 22 heures, l'enfant ne peut pas
Mais quand tu changes, tu vois qu'elle connaît. Tu vois les bonnes. C'est ça. Touche ton voisin, dis, est-ce que tu es là? C'est Joseph. Et beaucoup sont des Joseph. Tout se passe devant toi, mais tu le vois même. Et tu viens dire, donc tu oses me tromper. C'est depuis quand? Tu me trompes. Dis-moi, elle s'appelle comment? Il ne peut même pas te donner le nom parce qu'elles sont nombreuses. Il va te donner le nom de qui? De c'est qui? Et tu es tellement naïf que tu crois que c'est quelque chose, ça fait un mois. Ça fait 10 ans, tout est dedans. Ça se passe sous tes yeux. Et c'est Joseph. Regarde, continuons. Mon fils, je le sais, il le fait encore petit. Écoute. C'est moi qui t'ai pointé dans le sein. Je connais. Les enfants, s'ils ne sont pas nés, j'ai vu. Je suis vrai, ceux de lui sont grand. Mais toi, tu vois avec les yeux physiques, moi, je vois avec les yeux spirituels. Voilà pourquoi un homme qui veut aller loin, tu dois être capable de lire l'étoile de la personne avec qui tu veux marcher. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Que ce soit dans le mariage, tu dois être capable de lire. Oui, tu lis. Que ce soit pour les affaires, tu lis. Seigneur, avec le gars, si on va s'arrêter, voilà la bonne question. Ce n'est pas où on va aller, non, on va s'arrêter. Même la femme là que tu aimes trop, je t'aime, tu es mon cœur, tu es mon poumon. La femme, si là, on va divorcer quand? Pose ça à Dieu. Pose, Seigneur, comment se marier, on va divorcer quand? Tu vois, la question là, c'est tordu. Mais ça prend sa place. Parce que ça permet que si Dieu ne te montre aucun divorce, ça veut dire que c'est le temps où ça va durer. Aujourd'hui, il y a des couples qui se aiment en cachette. Le mari ne sait pas que ma femme est et la femme ne sait pas que mon mari est. Les gens sont calmes. Donc, on joue, tu vois, la fête du mariage, à un certain niveau, il y a trop de politique. Les mariés sont des grands politicards. Pas politiciens, politicards. Marié. C'est mon mari, je l'aime. C'est que sa bouche dit, c'est le contraire de ce que son cœur a sent. Alléluia. Tu vas voir une femme comme ça, des femmes qui sont mariées à public. Oh, c'est le meilleur mari du monde. Oui, 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 hala, hala, hala. Mais ce n'est pas la vérité de ce. Je vous dis les choses que je connais. Si on avait dit à ce couple que séparer, vous ne savez pas donner, il aurait quitté l'église. Non, vous combattez notre amour. Moi, il m'aime, je l'aime, nous aimons conjuguer les verbes. La conjugaison du verbe, la regarde. 7 ans après, c'est je l'aimais. Donc tu vois, on quitte du présent, on se retrouve. Je l'aimais. Mais mamie, en 10 ans de mariage, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'aime plus, je l'aimais. Quand je l'aimais, donc je ne l'aime plus. Je posais de ça avec mon épouse. Et on se disait ceci, il y a un mystère dans l'histoire là. Quand vous êtes fiancés là, il y a un mystère. C'est pas peut-être c'est Dieu qui a fait ça. Il y a la force d'attraction là. Même l'attraction fait et aimant là, c'est pas comme ça. La force là est intense. De sorte que quiconque vient dire ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Satan, démon, j'envoie le feu sur toi. Laisse-nous, démon, diable, tu ne nous aimes pas. Je te salue. Jusqu'à ce que le 2 novembre, de 4 ans plus tard, si j'avais su, j'écoutais ce qu'on m'a dit. Tu vois les conjugaisons de verbe. Si j'avais su, j'écoutais. Parce qu'on est aveugle. On veut regarder plus ce qui frappe à l'œil. On veut regarder mieux. La femme regarde sa sécurité financière sur elle. Et l'homme regarde avec son troisième les formes. Mais sauf que l'un comme l'autre ne savent pas que ce n'est pas suffisant pour maintenir la stabilité de vie.
Son père refusait de dire, mon fils, laisse tout ça. Qu'est-ce que tu sais à ton sujet? Si je pose la question ici, qu'est-ce que toi tu sais à ton sujet? Tu vas me dire. Je ne parle pas du présent, je parle de ton étoile. C'est-à-dire ce que tu as projeté que tu seras. Qu'est-ce que tu vas dire? Sans tâtonner, sans douter, avec conviction, comme Jacob. Il dit, je le sais, mon fils, je le sais. Qu'est-ce que tu vas dire à ton sujet? Il y a certains que Satan a torturé. Il demande si la vision là c'est même Dieu. Je ne crois pas que c'est Dieu. Le gars souffre tellement. Il ne croit plus à aucune vision. C'est qui fait que même quand il rêve qu'il est dans un avion privatisé, jet privé, c'est privé avec le Seigneur. Il sursaute, tu crois que c'est un cauchemar, il dit au nom de Jésus, je revoque ça, Satan, il est traumatisé. Il dit, je te révoque, je te lie. Ma part, c'est ce petit tordu dans une chambre avec le taqueta, ça me suffit. Je déclare dans ta vie, ce que Dieu a programmé pour toi viendra by fire, by force. Ça s'accomplira au nom de Jésus. Et lui aussi deviendra, ouais, Jacob, parfois, hein, quand tu as un homme de Dieu cru là, c'est pas facile d'avaler. Regardez ce qu'un père dit à son fils concernant ses petits-fils. Son père refusait et il dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Ça veut dire, bon, lui aussi Dieu va quand même bénir. Vous savez que dans nos familles, on veut d'abord que c'est l'aîné qui soit élevé. Même pour le mariage, on veut que c'est d'abord l'aîné. C'est ça, non? Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Regarde, il va dire dans voilà la pilule difficile à avaler. Je le sais, lui aussi deviendra un peuple aussi. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Un homme qui a la vision. Un homme qui a la vision. Il voit. Et là, quand tu vois ça, tu vas dire que Jacob fait la discrimination entre ses enfants. C'est faux. C'est faux. Je vais te dire quelque chose. Quelle que soit la profondeur de révélation à laquelle Dieu te permet de lire l'étoile de tes enfants, et que tu sais que l'autre sera plus grand que tel, ne fais jamais de discrimination. Avant, revenons à nous. Quand tu lis ça, tu comprends que Joseph, quelque part, était un bon père. Je t'explique. C'est un père qui faisait la discrimination. Il aimait plus Manassé, son premier, que Ephraïm. Il avait une préférence. Nous n'allons pas nous mentir. Même les mamans ont leur préférence. Les femmes sont calmes. Même les mamans ont leur préférence. J'ai dit, elle a porté plus les neuf, mais elle sait que voilà, regarde, c'est moi, ça c'est. Le problème n'est pas que tu aies tes préférences, père ou mère. Le problème c'est de l'exposer devant les frères. Tu es en train de préparer une guerre après ton départ sur la terre. Ils vont se combattre à cause de toi. Voilà pourquoi tu vas voir Rebecca, la femme d'Esaïe, d'Isaac. Quelle enfante. Elle aime plus Jacob. Elle n'aime pas trop Esaïe. Mais les deux sont frères du sorti de ses enfants. Moi j'aime Jacob. Je ne veux pas une femme comme toi. Et Isaac aussi. Lui aussi il a sa préférence. Jacob était ce qu'on appelle un bébé à maman. Et sa mère aimait toujours des mamans, un vieux père, maman. Un père avec la barbe, poilu de tous les sens. Maman. Oh, maman. La Bible dit qu'elle aimait. Mais maintenant, Isaac lui aimait trop Esaü. Pourquoi? Le gars là gérait bien le père. Il gérait bien la mère. Et je crois que c'est pour ça que la mère ne l'aimait pas trop.
Parce que dès qu'il sortait travailler, c'est d'abord le père, papa, la mère, c'est le je n'accepte pas ça. Ne porte même moi, tu gères plus ton père. Et ne prends les choses simplement. Et dans la plupart des familles africaines, c'est ça. Même occidentales. On manifeste publiquement que j'aime l'autre, je n'aime pas l'autre. D'autres vous crachent même son visage. C'est une guerre que tu ne peux pas. Et c'est une guerre qui va aller comme ça, même entre les enfants et les petits qui vont se faire la guerre. À cause de toi. Ne dis jamais à quelqu'un, oh, vraiment si ta soeur était là, elle aurait fait mieux. Tu ne peux pas dire les choses là. Tu es en train de préparer bien. Tu vas faire qu'il va haïr son frère pour rien. Il va le haïr. Hello? Non, vraiment. Moi, je sais que quand Serge est ici, c'est lui mon vrai fils. C'est lui mon... Lui, non. Fais les reproches que tu veux faire. Laisse Serge là où il est. Mais dans ton cœur, tu sais que non, j'aime l'autre. Plus que l'autre. Mais ça, c'est dans ton cœur. Mais tu ne manifestes jamais. Alléluia. Alléluia. Dans nos familles africaines, je finis par là. Nous, on aime celui qui nous gêne. Ça, les gens n'aiment pas, merci. J'ai dit que dans nos familles africaines, on aime celui qui nous gêne. Regarde ta famille, non. Toi, tu sais pourquoi on ne parle même pas. Quand tu décroches, on ne parle pas. Tu donnes combien au mois? Quand tu appelles là, on décroche. Il y a des téléphones que quand ça sonne, la personne, la journée est gâtée. Parce que le nom qu'il voit là, c'est les problèmes. Mais il y a des numéros que quand ça sonne, tu vois la mère dans le qui est. Aïe, mon fils chéri, c'est comment? Oui, maman, tu es là, oui. Je t'appelais pour te faire un petit défaut. Oh, il n'y a que toi. Oh. C'est pas comme tes feignants de frères là. Maintenant, tu vas voir que certains enfants vont aller jusqu'à casser des banques pour faire plaisir à papa ou à maman. Ça me déterre. Il faut qu'aussi maman ou bien papa m'acclame et Dieu sait que je suis bien. C'est les parents qui font ça. Toi, tu me donnes même quoi? Tu me donnes même quoi? Tu me donnes quoi même? Donne quoi? Ta soeur là-bas, elle m'envoie, elle me met à l'aise, je ne manque que de rien. Moi, je vis comme je m'en fous même de si tu veux meurtre, je t'enterre. Tu sais même à quoi? Maintenant, l'enfant veut gagner l'estime du parent. Maintenant, elle parle même sur position parce que maman aussi dit que je suis quelqu'un. Au nom de Jésus, ça change. Amen. Au nom de Jésus, ça change. Amen. Ça change dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Après ce soir, une huile descend sur toi qui fait en sorte qu'on te considère autant que les autres. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toi, les amens là sont faits. Amen. En tout cas, on dit quand même amen pour ne pas te frustrer. Parce que dans ma famille, là, tu ne me connais pas. Dans ma famille, j'ai tout fait. La mère me hait. Je me demande si c'est ma mère, je me demande si c'est mon père. Alléluia. Non, tu dois l'aimer. Même si la personne semble, tu dois l'aimer. Alléluia. Ça, c'est Joseph. Un père discriminant. Une mère discriminante, c'est Joseph. Il ne cache pas que j'aime l'autre, je l'aime l'autre. C'est le fils de sa mère. C'est mon numéro 1. Hello. Mon numéro 1. Faites pas ça. Ne faites pas. Au moment même quand vous gardez les cadeaux. Regardez les cadeaux. L'autre c'est un tout précieux. Surtout les hommes. Oh, ma fille chérie, il faut laisser ça. Les mamans aussi, ça c'est mon fils, et les filles aussi, tu vois, on dirait, la mère a couché l'enfant là, l'enfant là, c'est ma mère, c'est ma co-épouse. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Mettons-nous debout, on va prier.